Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 de 10 from the Back. Je suis Alex, accompagné de Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien et toi? Ça va super. Écoute, une autre semaine de hobby pour moi dans ma quête perpétuelle de faire du montage et de la peinture de figurines pour le tournoi et j'ai terminé aujourd'hui. Donc, ça a été quand même Félicitations, fructueux. Merci, accomplissement. merci. Ça a été fructueux. Écoute, là, c'est tout un. Je m'étais lancé comme défi 2025, puis je l'ai réussi au mois d'avril. Fait que je suis vraiment content. Il va rester des modèles à peindre pour étendre l'armée un petit peu, mais pour l'instant, on va prendre une petite pause de ça pour me décompresser de ce projet peinture. Ben félicitations parce que honnêtement, d'être capable d'assembler, de peinturer une armée de 2000 points avec un petit peu de variation, c'est Ouais. un beau challenge. Puis on est nombreux à pas y arriver. Allô? Parle. Je vais y arriver un jour. Oui. Je vais trouver des solutions. Un squelette Mais à la bref, fois. tu sais, je le sais, ouais, 90 plus tard. Mais non, je sais que c'est toujours un défi, puis je félicite tous ceux qui réussissent à le faire, encore plus ceux qui réussissent à en avoir plus qu'une, qui ont fait eux-mêmes. Mhm. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même amour ou le même niveau en peinture ou, tu sais, moi, je suis un ultra perfectionniste dans ce Ouais, que je fais, fait que je suis jamais satisfait. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ma médiocrité. Donc, ça me bloque, ça me freine. je te comprends. Ce que je réussis est correct sans plus en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille, de me dire, hey, regarde, de loin, c'est Mm. cool, puis c'est beau pareil, puis tout ça. Donc, mais félicitations, tu as réussi ce que peu d'entre nous atteint comme objectif. Donc, on devrait tous faire comme Alex puis peinturer une armée en 3 mois. C'est vraiment c'est thérapeutique. Ouais, 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 oui, ok, on peut le dire comme ça. Mais en même temps, c'est une armée, tu sais, j'ai pas pris n'importe quel projet non plus, tu sais, j'ai pris un projet qui est réaliste. Une armée de cavalerie, tu sais, veux pas, c'est pas tant de modèles que ça, c'est pas si On pire. parle d'environ combien de figurines pour que les gens qui nous écoutent puissent réaliser un peu? Écoute, si, c'est sûr que j'ai peinturé un peu plus que 2000 points, là, parce que tu sais, Mhm. j'avais Un des peu de options de variation. liste. Ouais, exact. J'avais différentes options, mais vite comme ça, on parle d'une douzaine de cavaliers of the White Wolf, d'une vingtaine d'Inner Circle. Tu sais, j'inclus les personnages que je peux mettre là-dedans, là. Mhm. Une vingtaine d'Inner Circle, une douzaine de cavaliers là, sur demi-griffon, un Pégase, puis un héros ou deux de plus sur demi-griffon. Là. Fait que, give or take, c'est Donc, une entre 45 et quarantaine. 50 figurines, de ce que Ah, si ouais, je dans suis les, le ouais, près décompte, là. 50. Près C'est 50. quand même, Ouais. c'est quand même un bel accomplissement en 3 mois, avec un niveau de peinture tout à fait respectable, avec quelque chose, tu sais, la fierté. Moi, Oui. juste d'avoir peinturé le casquette, j'étais toute fière. J'imagine même pas, toi, la fierté d'avoir une armée complète. Écoute, c'est un objectif. Un jour, je vais pouvoir le cocher sur ma bucket list. Ouais, puis tu sais, Toi, tu le honnêtement, fais. puis oui, puis tu sais, demain, justement, là, ben, date de l'enregistrement, j'ai une partie de prévue. Euh, et ce sera ma première avec mon armée, là, 100% peinte par moi-même. Par Donc, toi-même, exactement. exact, exact. Donc, c'est ma première fois que ça va Félicitations. m'arriver. Donc, je suis très, très fier quand même. Donc, voilà, déjà, je joue contre un excellent peintre. Donc, on va voir. Et sur cette pression, notre ami Lionel, donc ami de la chaîne, Oui, que salut je salue Lionel. bien bas. Exact. Donc, voilà, on va voir s'il va rouler aux Gra- odeurs, comme d'habitude. grâce à qui je pourrais avoir une armée full paint pour notre tournoi par équipe. Oui, Merci Lionel. très bien, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je Ouais. pourrais quasiment lui demander de me l'apporter demain, ça serait fait. Bref, discussion interne. Ceci dit, Ouais, logistique. oui, c'est ça. Donc, toi, de ton côté, as-tu eu la chance de faire un peu de hobby, de jouer des parties? Qu'est-ce que tu fais de Non, honnêtement, moi, c'est sûr qu'on a enregistré, au moment où on se parle, on est un vendredi après-midi. Ouais. Euh, Puis on a enregistré lundi soir. Pour moi, c'était une semaine très tranquille au niveau Mhm, hobby, à part me garder informé puis faire le montage du nouvel épisode qu'on a mhm, mis en ligne là, au milieu de la semaine. J'ai vraiment pas eu le temps de faire grand-chose. Au niveau professionnel, j'avais beaucoup de corrections à mhm. faire. Je voulais vraiment essayer de reprendre un petit peu de retard, de m'assurer que j'étais à jour dans tous mes dossiers. Donc, ça a été un peu second plan, mais cette semaine, je prévois jouer au moins un match. Puis après ça, un petit peu d'assemblage à faire avec des nains du chaos, donc Oh, que je vous intéressant. présenterai prochainement.
J'ai hâte de Ah, voir. je dis que j'ai absolument rien fait. J'ai commencé à assembler ma Wyvern, ma OK. vouivre en français, Vouivre. pour ceux qui nous écoutent d'outre-Atlantique. Et elle est magnifique, c'est le modèle d'Avatars of War, fantastique. Hmm. Mais je me suis rendu compte que je devais pas coller les ailes tout de suite si je Mhm. voulais pouvoir accéder. Ses ailes sont très repliées autour d'elle pour éviter qu'elle ait une envergure incroyable. Donc, Ouais. au niveau gaming, le modèle est super pratique. Au niveau peinture, si je Mhm. colle les ailes avec mon niveau de peinture atroce, je ne serais jamais capable de faire autre chose que de barbouiller le Je comprends. dessous. Donc, je vais le peinturer en deux parties, commencer par peinturer le corps, puis après ça, rajouter les ailes, puis venir blender le tout. C'est un petit peu ça le plan de match. Là. Quand je vais être rendu là, un jour peut-être, euh, qui sait, On travaille là-dessus. on travaille dessus. Mais quoi que c'est le genre de figurine que j'ai vraiment envie de peindre parce que c'est, tu sais, moi, faire 30 fois la même chose de manière un Ouais, peu ouais, ouais. répétitive, ça me tente moins. Un gros modèle où est-ce que j'ai plus de place pour travailler puis essayer de c'est plus facile de faire des détails pour moi qui tremble beaucoup sur quelque chose d'un peu plus gros. Donc, ouais, on verra. Mais donc, j'ai quand même fait un petit peu de hobby. Ben, félicitations, c'est tout un honneur, tout à fait. Aujourd'hui, Mhm. Sébastien, on a un épisode vraiment le fun. En fait, c'est quand même Ouais. particulier parce que on a quand même, là, au cours de nos quelques. C'est notre 20e épisode quand même, c'est une certaine célébration en Hey, soi, quand même. Euh, donc, on a quand même. Ben, en fait, je vais être tout à fait franc, tu as quand même amené beaucoup d'éléments de rumeurs, beaucoup d'éléments que tu entends par différentes sources d'informations qui se sont avérées. C'est juste faire un petit retour en arrière, là. L'Empire, Léo Elf, ouais. Café, également là, des éléments pour les elfes sylvains et un petit peu également des hommes bêtes. Donc, honnêtement, je pense que là-dessus, tu n'as rien à prouver dans le sens que tu as vraiment, je pense que tu es très, très bien euh, en ligne avec qu'est-ce qui va se passer dans The Old World. C'est oui, il y a certains éléments comme par exemple un document compétitif, ces choses-là qui ne sont pas encore matérialisées, mais qui seraient encore dans les cartons, si on veut, Des de la petites compagnie, rumeurs. des petites rumeurs. Ceci dit, aujourd'hui, on va parler donc d'autres rumeurs que tu aurais entendues, donc des mêmes sources d'informations qui nous ont donné l'Empire, les Welf et ainsi de suite. Là. Donc, je pense, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on se parle entre les épisodes, donc je suis au courant de ce que tu vas annoncer, mais tu voulais garder la surprise. Donc, honnêtement, là, je ne sais absolument pas ce que tu vas nous annoncer aujourd'hui. Je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais C'est pas parce avant que tu de. n'as pas essayé. Oui, non, exact, exact. Non, effectivement, j'ai vraiment essayé. Mais avant toute chose, il y avait une chose que tu voulais corriger par Ouais. rapport à ce que tu avais dit à l'épisode précédent. Ouais, je tiens à être très transparent avec vous. J'ai fait une erreur dans l'information que j'ai transmise lors du dernier épisode. Je m'en veux un petit peu. J'étais fatigué. On a quand même enregistré tard ce soir-là. C'est une grosse semaine. Mais j'avais pas relu mes notes. Habituellement, je me prends des notes des conversations que j'ai avec les différentes sources que j'ai pour m'assurer là, que je garde tout ça à jour, frais dans ma mémoire. Puis là, moi, j'ai quand même des informations, tu l'as dit, depuis un certain temps. Donc, l'information que j'avais eue concernant les 5 armées que j'ai véhiculées, comme quoi il y avait 5 armées en développement, Mhm. c'était pas tout à fait la bonne information que j'avais prise en note. Alors, aujourd'hui, je vous le dis, je me suis trompé. Ne me lancez pas de tomates. Dites pas c'est n'importe quoi, tu as fait ça pour des clics, etc. On a 230 clics sur notre dernière vidéo. On ne fait pas ça pour ça. OK? Non. À l'heure où on se parle, à l'heure où on se parle. Mais quand même, je trouve ça important de corriger le tir puis de vous donner la bonne information. Donc, les 5 armées, c'était les 5 prochaines armées. OK? Donc, The Five Next Armies, les sources que j'ai sont en anglais, vous comprendrez. Donc, c'est à ce moment-là qu'on m'avait annoncé que l'ordre, ça allait être High Elves, Les Beastmen hommes et bêtes. Wood Elves, et que les 2 prochaines nouvelles armées, puis c'est là que Next New, je me Mhm. suis trompé avec. C'est quand même des informations que j'ai depuis novembre-décembre, OK? Puis je n'étais pas allé tout relire, donc ma faute, une petite faille au niveau mémoire. Donc, les nouvelles armées pour lesquels mes sources étaient au courant. Fait que je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent ou qui sont testés en ce moment. C'est que ce que mes sources pouvaient
dire ce que mes sources m'ont dit, ce que j'ai été capable de recouper, en fait, c'était vraiment au niveau de les 5 prochaines armées, dont 2 nouvelles, puis on l'avait annoncé à ce moment-là, les 2 prochaines nouvelles armées étaient dans l'ordre café, ce qui s'est avéré être le cas, et je vous promets des petites nouvelles infos dans un instant là-dessus, et Tilea ou Tilé, si on est en français, qui serait la prochaine. Donc, je voulais juste je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit c'est vraiment cool, 5 nouvelles armées. 5 nouvelles en plus de ce qui est annoncé. Ouais. Puis là, j'ai dit c'est ça que j'ai dit, il me semble que ça ne fit pas. Puis là, je suis allé relire mes conversations, revoir mes notes, puis j'ai fait comme oups. On est tous humains, on fait tous des erreurs, donc désolé. Puis je vais arrêter de m'auto-flageller. Je pense que. Donc, les 5 nouvelles dont tu as parlé, on parle des Welf, les Zombites, les Wood Elf, les KT et Tilea. Donc, c'est ça, les 5 étaient à partir les 5 des Welf. prochaines, dont 2 totalement nouvelles. Okay? Donc, c'est moi qui ai un petit peu déformé l'info. Donc, ça me permet de renchérir sur quelque chose qu'on a dit. On a dit on ne voit pas qui se lève sortir prochainement. Puis, je suis vraiment allé vérifier. Puis, pour l'instant, il n'y a aucune source qui m'a dit qu'il y avait du qui se lève en développement. OK. En développement, OK. En développement. Donc, il n'y a pas de document de playtest, il n'y a rien de ce qu'on sait, de ce que j'ai été capable de vérifier. Par contre, j'ai quand même entendu quelque chose concernant qui se lève. OK. On en parle depuis longtemps. On pense qu'il y a un gros lien avec l'Ukraine parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui fait de sens au niveau de ne pas sortir qui se lève. Parce que autant dans le timeline de The Old World, qui se lève, c'est un joueur important. Il y a le siège de Prague qui est dans les années subséquentes au timeline actuel. C'est une armée qui serait nouvelle, mais fit totalement avec l'aspect nostalgie du jeu, parce que, bon, la dernière fois qu'Kislev a eu des modèles, si je ne me trompe pas, des figurines, c'était en 6e édition. C'était par le truchement de White Dwarf. On avait eu une liste avec le tsar, avec la sorcière de la glace. High Queen, là, Katharina, la High Sorceress, les hussards, etc. Moi, j'ai toujours adoré ces figurines-là en métal. Si vous avez ça, vous êtes assis sur une mine d'or actuellement. Mais il n'y aurait aucun plan pour qui se lève dans l'immédiat. Ceci étant dit, comme pour Café, Games Workshop aurait fait un livre de 8e édition pour Creative Assembly quand ils ont démarré Total War Warhammer 3. Si vous regardez ce qui est sorti, ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant pour Café, c'est exactement ce qui est dans le jeu. Donc, Games Workshop avait préparé des livres d'armée pour Kislev, pour Café, et on dit voici ce à quoi ressemblerait Kislev et Café s'ils existaient dans la 8e édition. Voilà, ils ont donné ça à Creative Assembly, qui ont commencé à faire leur jeu et qui ont mis les Jade Lancers, les Jade Warriors, les modèles qu'on connaît pour Café, les Fire, Rain, Rocket, Battery ou peu importe les noms. Là. Mais ça viendrait de là. Donc, il existerait aussi pour Kislev ce document-là. Ce que ça veut dire, c'est que la journée que Games se dit OK, faire une armée à thématique russe, c'est pas complètement radioactif, ce serait pas compliqué pour eux. Autant au niveau, les figurines existent en termes de modélisation 3D parce qu'elles sont dans le jeu Total War, comme on l'a vu pour Café. Et il y a des baselines au niveau des règles parce qu'il y a déjà eu un livre. Exactement. Donc, ça serait probablement là, pas plus difficile que de dire OK, on embarque ça directement sur le playtest, on fait quelques ajustements, on s'assure que ça fonctionne avec les règles de The Old World, puis on y va avec ça. Donc, pour qu'il se lève, l'annonce que je vous fais, c'est qu'en ce moment, c'est même pas une armée qui est playtestée. C'est pas une armée qui est dans les cartons immédiats, mais il y a lueur d'espoir quand même. Je pense que ce serait logique qu'on la voie prochainement, c'est-à-dire si c'est possible au point de vue géopolitique, on va le dire comme ça. Puis au niveau du timeline, il n'y a pas de presse non plus parce qu'on est quand même plusieurs années avant le siège de Prague. Mais je verrais très bien si la situation se stabilise en Ukraine,
Kislev venir d'ici 2-3 ans. Un cycle de développement d'une armée là, Ce qui serait pas pourrait commencer impossible. prochainement. Je fais de la spéculation, j'ai aucune source d'information, mais justement, ça pourrait être une armée qui serait incluse dans un éventuel arc narratif. On voit ça un petit peu plus récemment dans Age of Sigmar, dans 40K, où est-ce qu'on fait avancer le narratif, avancer l'histoire, et on inclut différentes factions, sous-factions, peu importe. Ça pourrait être une façon, justement, donc éventuellement, de sortir qui se lève quand la situation géopolitique le voudra. On va faire avancer l'arc, on va faire peut-être mettre de l'avant davantage ces armées-là. C'est pas impossible. Ben, je pense que ce serait tout à fait logique. Est-ce que ça serait un livre qui sort en même temps que la campagne? Peut-être. Moi, j'ai l'impression que si on est pour voir qui se lève, on va vraiment voir sur le modèle des livres stand-alone comme on voit en ce moment. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment dans le domaine du possible. Mais pour ceux qui attendent qui se lève avant de se lancer, sachez que c'est pas dans les cartons, dans les médias. Je m'attends pas à ce qu'on voit ça. Je dirais pas avant 2027. Je vais me lancer parce qu'avec les informations que je vais vous annoncer pour les prochaines choses, vous allez voir que ça fait du sens, ce que je vous dis. Ben écoute, cesse de nous faire languir, et surtout de me faire languir, cher co-animateur. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui dans cette ronde, dans cette salle de rumeurs par rapport à The Old World? OK. Donc, on a un petit peu parlé dans le dernier épisode. Est-ce que les Wood Elves et les Beastmen vont être un lancement conjoint? Je ne peux pas vous dire si ça va être conjoint ou pas, mais selon les informations que j'ai, ce serait un lancement rapide. Je m'explique. OK. Selon ce que je sais, cet été, on va avoir la première vague de KT. OK. Assez rapide quand même. Donc, on parle de juillet, selon ce que j'ai entendu. On est avril, donc c'est quand même rapide. Il nous reste mai et juin. Il nous reste 2 mois. Donc, est-ce qu'on sort tout ce qui existe pour les Zombites, qui n'est pas énorme, puis qu'il y a aussi une partie de la production qui, jusqu'à tout récemment, était dans EOS? C'est vrai. Puis qu'on fait ça en 1 mois, puis qu'après ça, on fait 1 mois pour les Sylvains qui n'ont pas non plus la gamme de figurines aussi étendue que si on compare, par exemple, à l'Empire, qui a une gamme extrêmement étoffée, et que là, on arrive juillet ou peut-être août. Bon, est-ce que le cycle un petit peu plus lent des annonces au cours après l'Empire puis les OELF, on s'attendait à ce que le rythme continue comme ça, puis on était comme wow, le rythme. Puis là, dernièrement, la deuxième vague des OELF est venue assez tardivement. Est-ce que ça pourrait débouler au mois d'août? C'est pas impossible, mais moi, l'information que j'ai eue, c'est que cet été, ça allait être un gros été, parce que je vous ai annoncé café. Mais ce que j'ai eu comme information, c'est que le fameux document pour le jeu compétitif sortirait en même temps. OK. Et on aurait une mise à jour 1.5 en même temps aussi cet été. Donc, un gros été en OK, frais donc, de The Old World. écoute, 1 an et demi après la sortie, avoir toutes les factions principales, puis la première vague d'une nouvelle armée avec en plus une mise à jour au niveau de certains éléments du jeu, ça serait vraiment signe que Games prend ça au sérieux, puis s'engage à long terme avec The Old World. On en a parlé lors du dernier épisode, on s'est dit une nouvelle armée, c'est un bon signe, mais si on a une version un petit peu corrigée de ce qu'on nous a donné comme livre de règles, avec quelques aberrations, avec certains objets qui sont probablement surpuissants. Je pense à la Falcon Horn qui est carrément ridiculement trop forte, disons-le comme ça, qui deviendrait soudainement un item, une utilisation par partie. C'est encore extrêmement bon, mais tu ne peux pas l'utiliser à tous les tours. Tu dois commencer à réfléchir. Ouais, écoute, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas par rapport à l'effet, que le pourcentage de chances que tu as de réussir à avoir un effet qui est très, très invalidant pour certaines armées. Pour moi, c'est surtout quand tu joues des Bretoniens qui ont des chevaliers à Pégase, qui ont vraiment là,
le rayon d'action le plus intéressant, si on veut utiliser les termes techniques en français, là, le threat range le plus intéressant, ben, ça resterait très bon. D'autres changements à venir, on en avait parlé de plusieurs changements. Puis dernièrement, j'ai fait allusion à, je sais que la phase de magie serait probablement modifiée. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas certains aspects de la phase de magie. Puis, information crédible qui dirait que les bonus pour lancer des sorts, un niveau 1, un niveau 2, tu as plus 1. Un niveau 3, un niveau 4, tu as plus 2. OK. Ça change beaucoup. Beaucoup de bounce spells qui sont 3 ou 2 qui deviennent du 1. Potentiellement même des bounce spells qui deviennent 0, moins de bonus. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que la magie serait beaucoup moins fiable. Est-ce que des effets qui donnent de la résistance magique 1 et 2, ou même 3 dans certains cas, seraient plus chers, moins communs, probablement. Oui. Mais ce que j'ai compris, c'est que en ce moment, on trouve que la magie est trop fiable. Puis on veut diminuer un petit peu ça. Avec raison, assurément, mais je pense que la magie compense pour beaucoup de choses dans certaines armées. Donc, est-ce que ça va faire très mal à certaines armées? Moi, j'ai peur quand même que oui. Mais ça, moi, je me dis, il y a quand même des gens qui le testent en ce moment, puis on verra. OK? Aussi, par ailleurs, il y aurait aussi certains sorts qui seraient plus faciles à lancer juste pour compenser un petit peu. Là, puis, il y aurait des ajustements qui seraient faits de ce côté-là. Mais concrètement, un niveau 1, un niveau 2 ont un beaucoup moins gros désavantage contre un niveau 4 au niveau de la dissipation avec cette formule-là. Donc, clairement. ça, moi, je trouve qu'on était en ce moment dans une situation où le lanceur de sorts, le caster, a un gros avantage parce que d'emblée, tu dois battre la valeur de lancement du sort de ton adversaire plutôt que de l'égaliser. Si en plus, tu es à plus 4, plus 5, plus 6, plus 8 dans du culte mortuaire, je dis pas de niaiserie, hein, plus 4, ouais, plus 8. Aïe, ça commence à être difficile. Là. Donc, d'un autre côté, je vois par exemple les nains qui peuvent avoir de multiples runes de spell breaking. Est-ce que ça va devenir un objet où tu peux en avoir qu'un seul? Je sais que dans ce qui est testé en ce moment, au niveau des règles 1.5, beaucoup d'objets, et j'imagine que ça inclut certaines runes, qui sont extremely common, donc que tu peux avoir de multiples fois dans une armée, ne le seront plus. Ben, juste une petite parenthèse sur les runes, c'est oui, la rune of Spellbreaking, tu peux effectivement l'ajouter à plusieurs copies sur un item, mais ça reste que les items runiques peuvent être différents. Fait que je pense pas que tu pourrais. En fait, il y a une mécanique pour les nains pour limiter le nombre des runes à une seule par armée. Master Rune of Spellbreaking. Exact. Ouais. Mais ce qui serait pas impossible, effectivement. Parce que présentement, oui, tu peux l'avoir sur plusieurs items et plusieurs fois sur le même item aussi. Tu sais, d'emblée, les nains ont tous de la résistance à la magie, ou presque. Oui. Mettons que ça reste même résistance magie 1, parce que j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des ajustements à la résistance à la magie, parce que résistance à la magie 2, ça ne devient pas fort. Ça devient extrêmement fort. On verra si ça change. Je t'interromps tout de suite. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. T'sais, mes deux armées que je joue n'ont pas de mage. Donc, c'est sûr que je me base, puis j'ai des items qui me donnent la résistance magique, les nains l'ont de base aussi, mais c'est très limité parce que autant la résistance magique va être bonne, puis effectivement, si les bonus pour lancer les sorts sont diminués, comme ce serait le cas, ça affecterait uniquement les sorts qui affecteraient les unités adverses. Donc, par exemple, les Hex, donc les malédictions, pardon, ou les missiles magiques. Donc, déjà là, ça n'empêche pas des sorts qui sont des enchantements, les vortex. Donc, c'est quand même pas. Tu as raison là-dessus. Sauf que, on dit en ce moment, je te donne l'exemple de ton Runesmith qui a une portée de 18 de dissipation. Ouais. C'est généralement pas trop grave parce qu'il est dans un bloc et il veut avancer. Ouais. Mais là, en ce moment, il y a un plus 1 ou un plus 2 pour dissiper contre du plus 5, souvent du plus 6. Tu sais. Ben, imagine que là, c'est du plus 1, puis tu as résistance à la magie en plus, si le sort est sur toi, contre du plus 2 ou plus 3. De ce que j'ai compris,
avoir en haut de plus 3, ça va commencer à être très difficile en dehors du culte mortuaire. Puis j'ai le goût de te dire que le culte mortuaire avec les changements, ça va être plus bas que ce qu'on voit de beaucoup. OK. Les bonus changeraient aussi. Donc, tu sais, je ramène ça dans. Il ne faut pas prendre juste cet élément-là, il faut le regarder globalement. Oh, D'emblée, un niveau 1 et un niveau 2 va être une option de dissipation beaucoup plus intéressante contre un niveau 4 s'il n'y a pas des synergies puis des bonus supplémentaires. Mais tu peux aussi donner des bonus de dissipation à un niveau 2. Puis en tout cas, je mais pense que ça. on pourrait aussi Le gouffre, argumenter le que gouffre va beaucoup. on n'aura peut-être pas aussi besoin d'autant de mages niveau 4 aussi à ce niveau-là. Donc, on va peut-être Peut-être. sauver des Parce que points et pouvoir l'objectif, redistribuer. ouais. Parce que l'avantage d'avoir un niveau 4, tu dis OK, j'ai 4 sorts, mais Colin, j'ai juste un plus 2 ou un plus 3. C'est mieux d'avoir 2 niveaux 2 puis d'être plus loin. Ça va peut-être devenir Ça quelque amène chose d'autres options. d'intéressant. Donc, ça, c'était un des gros changements. Sinon, j'en ai parlé dans un autre épisode. Je ne veux pas faire le tour. Je n'ai pas entendu trop d'autres choses. Mais sinon, il y aurait encore le document compétitif pour cet été. Puis là, les autres informations vraiment intéressantes, c'est que on y avait touché un petit peu lors de notre dernier épisode. On a dit, ah, tu sais, Café, il n'y a pas tant de choses que ça. On aurait une deuxième vague pour Café avant la fin de 2025 et une troisième vague 2026. Donc, les informations que j'ai concernant Café, c'est que c'est vraiment 3 vagues. OK. Là, la prochaine vague, ce serait plus tout ce qui est paysan. Donc, il y a des arbalétiers, si je ne me trompe pas, dans le café. Donc, ça viendrait. Puis, il va rester aussi certaines troupes d'élite comme les Longma Riders, qui sont l'équivalent un peu d'un Pegasus Knight sur le crack. C'est comme on a vu en fait le héros sur Longma. On a vu un héros qui est sur un Longma peut-être un peu plus gros que les autres. Ça, on n'est pas trop sûr encore. Mais il y aurait d'autres troupes qui viendraient plus élites là, pour terminer. Donc, Café, une deuxième vague en 2025 et une troisième vague en 2026. Donc, tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'un timeline. On a Café qui nous occupe, en théorie, de juillet à probablement mars ou avril. Parce que là, on va tomber dans le cycle plus lent des releases parce que comme on va avoir des nouvelles armées, si on regarde une nouvelle armée dans les autres systèmes de jeu, c'est toujours à peu près un 2-3 mois de sortie. Mais là, Café, ça semble être vraiment échelonné sur quand même un temps un petit peu plus long. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Games nous sorte une nouvelle armée, puis 2 ou 3 Arcane Journal pour les armées déjà existantes par année. Je ne pense pas que ça va être ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour 2026? Parce que moi, j'aime ça me projeter dans l'avenir. On est là en 2026. 2026, on sait qu'on aurait une troisième vague de café. On sait aussi que Tilea serait la prochaine nouvelle armée. Est-ce qu'il y aura un nouvel Arcane Journal pour une faction déjà existante? Je ne penserais pas. J'ai l'impression que Tilea serait notre prochaine armée. Là, je spécule, ma source ne m'a pas confirmé de date ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même eu quelques petites informations sur Tilea. Okay. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Ben, toujours. Mais là, pour ne pas faire de niaiserie, je vais sortir mes notes juste pour éviter de... Vas-y, je te laisse. Pendant que tu sors tes notes, là, je vais juste faire un petit commentaire sur. Tu dis, est-ce qu'on va avoir des nouveaux Arcane Journals d'ici là? Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que les Arcane Journals, techniquement, ne sont pas. C'est pas comme des livres d'armée iOS ou 40K où est-ce que on fait table rase puis on fait nouveau. Tu sais, ça reste que c'est essentiellement deux Armies of Infamy, quelques nouvelles unités qui peuvent très bien se faquer par des documents PDF, peu importe. Alors qu'on peut avoir un deuxième Arcane Journals sur les orques et les gobelins avec des nouvelles Armies of Infamy qui viendraient s'ajouter et non remplacer. Oui. Ben, comme ça, moi, je le vois. Est-ce que Games va dire, OK, on sort une nouvelle armée par année, plus un ou deux Arcane Journal pour The Old World? Moi, je serais très content avec ça. Ça veut dire que tu as une nouvelle armée, puis les armées existantes ont des petits ajouts une fois de temps en temps. Est-ce que les ajouts vont se faire par l'entremise de livres de campagne, comme on l'a déjà vu dans le temps de Storm of Chaos, où presque toutes les armées avaient eu, il y avait les Sea Drake, les Mearworms pour
pour les ILs, avec une liste un peu l'ancêtre des Armies of Infamy. Il y avait la liste de Seaguard à cette époque-là. Est-ce qu'on va voir ça? Je ne sais pas. Mais pour l'avoir expérimenté dans un système de jeu qui était War Machine et Hordes, pour ne pas le nommer, de la compagnie Privateer Press à l'époque, pendant longtemps, il sortait une année, War Machine avait un appendice avec des Quelques trucs pour unités toutes pour les chaque armées. faction. Ouais. Je me À peu rappelle. près 3 trucs pour chaque armée. Je Puis me l'année rappelle. d'après, c'était Hordes. Fait qu'une année sur deux, tu avais quelque chose. Puis comme tu avais les règles d'avance, puis que les figurines étaient vendues au fur et à mesure de l'année, il y avait un cycle constant de nouveaux trucs pour tout le monde. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Par la suite, ils sont allés vers un modèle plus, quand ils sont allés avec ce qu'on appelait à l'époque le CID, le Community Integrated Development. C'était la communauté participait au playtesting, envoyait ses notes, envoyait ses rapports de bataille. On savait ce qui s'en venait, puis on avait une version finale à laquelle tous ceux qui avaient testé avaient participé d'une manière ou d'une autre à développer les règles. C'était intéressant aussi, mais ce que ça faisait, c'était comme, OK, on prend l'armée des trolls, puis on fait le CID, ça dure 2 mois et demi qu'on teste, on fait comme l'équivalent de 7000 games dessus, puis let's go, on a plein d'informations, on sort des nouvelles règles, on savait qu'on voulait avoir tel modèle, les modèles sont déjà existants, les voici, puis pendant quelques mois, tu avais les nouvelles figurines, puis là, après ça, on embarquait sur un nouveau projet. Toutes les armées y sont passées comme ça. C'était quand même intéressant aussi. Bon, est-ce que Games va s'inspirer de un petit peu, on fait un appendice de campagne, puis on donne un peu d'amour à tout le monde? Est-ce qu'on va continuer uniquement avec les Arcane Journals? Est-ce qu'on va avoir un mode hybride? À voir. Mais je pense qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Puis tant mieux s'ils ont un petit peu de flexibilité aussi, là, qui alternent entre différents modes pour garder tout le monde content, puis tout le monde impliqué émotivement dans l'achat des Oui, tout figurines. à fait. Puis, en fait, ce qui est juste pour clore là-dessus, avant que tu passes aux rumeurs sur Tilea, tu sais, justement, quand je regarde les différents Arcane Journal, puis je les collectionne tous par souci de collection, par intérêt pour le jeu, mais ce qui est intéressant, c'est que les armées de fantasy sont assez bien développées en fait de profondeur d'unité pour dire, ben, lorsque je prends mon Arcane Journal, c'est réellement 2 armées de plus que je peux jouer. Fait que, je veux dire, une armée, encore une fois, je prêchais par mes exemples, mais une armée de nains, Clan Royal versus X-Force, c'est pas du tout la même game, c'est pas du tout le même playstyle, même si c'est la même armée. Donc, il en va de soi aussi pour l'Empire, la grande armée, les orques et les gobelins, les trolls. Donc, L'armée nune, ouais, l'armée même nune, chose. exact. Donc, il y a une belle profondeur. Fait que, je me dis, je pense qu'on est capable d'enrichir avec peut-être des nouvelles entrées. Puis ça, c'est une chose que j'avais jamais vue dans les Arcane Journals, on dit, ben voici une nouvelle unité, vous pouvez la faire. Il n'y a pas de kit qui existe pour ça. Par contre, vous pouvez faire du kit bash, puis voici, vous faites votre nouvelle unité. Fait que ça donne un processus, ça vient multiplier en fait les différentes options sans nécessairement être un coût d'avantage pour la compagnie qui dit, ben voici, faites du kit bash, merci, bonsoir, c'est réglé. Oui, puis là, c'est sûr qu'on ne se cachera pas que relancer toute la gamme The Old World, c'est quand même des gros coûts. Même si les moules sont existants, mais tout repartir ça, garder l'inventaire, tout ça. Là, s'ils se disent, OK, on sort un nouveau Arcane Journal, puis avec le Arcane Journal, on a 2 kits de plus, mais c'est pas une armée au complet, 2 kits. Puis, on peut dire, OK, on a un kit en plastique, puis on a des modèles en métal ou en résine, parce que ça, on est capable de les produire à l'interne très facilement, très rapidement. Donc il y a quand même des trucs intéressants de ce côté-là. Donc, pour Tilly, oui, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Tilly, c'est une nation humaine. C'est une nation où il y a beaucoup de mercenaires, d'ailleurs. C'est là-bas qu'on retrouvait beaucoup de Dogs of War. Donc, je sais que c'est une armée, les Dogs of War, qui a un fan club important. Les gens on se souvient des figurines, ont possédé certains, regrettent d'en avoir vendu, etc., etc. Donc, on retrouverait beaucoup de trucs emblématiques, selon ce que j'ai, des pikemen qui pourraient, avec les nouvelles règles, combattre en 4 ans. OK? Donc, ça fait beaucoup d'attaques. Pas des attaques force 6, 7, mais beaucoup d'attaques force 3, peut-être 4, avec certains avantages. Au niveau de la pénétration d'armure, peut-être aussi. Sinon,
Tu sais, moi, de ce que j'ai comme information, là, c'est qu'on pourrait s'attendre à revoir des bataillons, des régiments, ce qu'on appelait les Regiments of Renown, Oui, les régiments de renom. les Donc, Birdmen, pour, les Galloping, tu sais, ouais, ouais, les Bronzinos Gallopers, les c'est ça. Birdmen of Catrasa, les Pizarros Lost Legion, pour ne nommer que ceux qui m'ont été nommés pour l'instant. Donc, ils sont sur la liste. Donc, au niveau de Tillet, attendez-vous à avoir quelque chose d'assez hétéroclite. Ce sera pas. Tu sais, là, ce que je trouve intéressant, c'est que nos armées humaines, même si on en aurait probablement 4 prochainement, on a les Bretons qui sont vraiment chevalerie et paysans. On a L'Empire. l'Empire qui a un côté un peu germanique, Mhm. l'armée de métier qui est très petite, la milice, les ingénieurs, puis sinon, c'est les ordres de chevaliers qui combattent aux côtés de tout ça. On aurait Cathay qui a vraiment un feel combiné de. On a des machines de guerre, on a des grosses statues qui se battent pour nous, on a accès à un dragon, mais on a aussi une armée professionnelle avec des paysans, donc, mais style oriental. Mhm. Puis là, on irait plus vers quelque chose qui me fait penser un peu aux conquistadors, Ouais. aux, aux conquistadors ou encore là, aux Italiens, aux Portugais qui ont exploré, qui ont colonisé, qui sont allés un peu partout, mais avec aussi le côté un peu éclectique, un peu Ouais. fou des Dogs of War, avec les Birdmen, avec d'autres régiments de renom, pardon. Je vais Mhm. essayer de pas trop mélanger l'anglais et le français dans une phrase, c'est dans le même mot. Mais ça serait quand même intéressant là, à voir. De mémoire, qui dit Dogs of War disait aussi certaines machines de guerre. Il y avait des Mhm. canons, il y avait des mortiers, ou il y avait des sortes de canons un peu différents, si je me Ah, trompe là, tu pas. fais. C'est loin un peu, là. Mais ça me dit Ouais. quelque chose aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je vous promets que je vais continuer d'aller creuser, d'aller essayer de chercher un petit peu d'informations au fur et à mesure. Donc, tu sais, si je résume ce qu'on sait, là, on, on se dit, OK, 3 vagues pour KT d'ici la fin de l'année. Dès le mois de juillet ou peut-être août, c'est beaucoup plus tôt que ce que les gens s'attendent. Beaucoup disent c'est pour Noël. Mhm. Ben, peut-être que la deuxième vague serait à Noël ou un peu avant. Mhm. Mais moi, j'ai comme info, on va avoir 2 vagues. On va avoir un livre, probablement pour la 1.5, avec un document / un livre pour le jeu compétitif. Juste ça, c'est C'est incroyable. c'est des grosses, grosses, grosses nouvelles Après un an et demi de jeu, hmm, c'est beaucoup. pour un jeu qui dépasse les attentes, qui est en train de bâtir une belle communauté, mais qui a besoin de conserver son momentum. On va Ouais. se le dire. Mhm. Le genre de jeu comme ça, ce que tu veux pas, c'est juste cash in sur l'aspect nostalgie, puis après ça, complètement l'abandonner, parce que sinon, ben, c'est un cash grab, puis c'est fini. Mhm. Mais ça semble pas être ça. On en a parlé, Games Workshop embauche, développe des nouvelles armées, investit dans des nouveaux moules. Café, c'est une armée qui va être très complète. Vous allez voir, ça va être une gamme intéressante. On a vraiment des belles figurines qui s'en viennent. J'ai hâte de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas en plastique. Tout semble être en Ouais. plastique. Pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est moule à injection, c'est dispendieux en frais de départ. Faire le moule, ça coûte très cher. Ouais. Euh, bon, à suivre, là, on n'a pas exactement toutes les infos sur tout, mais très, très intéressant. Donc, deuxième vague de KT, ce sera plus les trucs de paysans. Donc, attendez-vous à avoir plus de troupes, mais pas ce qui est très élite. Puis, on devrait voir après ça là, les dernières troupes élites pardon, dans une troisième vague début 2026. Et après ça, Tillet est dans les cartons. Beaucoup de modèles que je m'attends à voir peut-être made to order Mhm. ou des trucs qui vont revenir en résine ou en métal parce que là, les sculpts, des Birdmen, des Gallopers, c'est pas des trucs, c'est pas des premières jeunesses. Non, non, Donc, non, non. c'est sûr que là, autant KT, c'était une armée qui était pour du nouveau sang, autant j'ai hâte de voir. Tilly refait beaucoup appel à la corde de la nostalgie, quelque chose qui a été très, très limité en termes de diffusion. Les Dogs of Wars ont été là seulement pendant la
fin de la 5e et la 6e édition, Je je pense que crois, oui. Il y en a un termes seul de livre dernier. disponibilité. En termes de disponibilité de figurines, ça n'a pas été très long. Mhm. Donc, c'est quand même, je pense que pour les collectionneurs, pour les amateurs en nous, c'est très, très, très intéressant. Pour les nouveaux joueurs, j'ai hâte de voir. Tillet, ça me semble être un choix plus conservateur Ben, que KT, mais je pense que KT va scorer gros, donc je pas pense que trop de pour les crainte. nouveaux joueurs, KT va être un coup de circuit parce que honnêtement, il y a tout pour plaire dans cette gamme-là de ce qu'on a vu. Il y a l'aspect juste époustouflant des figurines. Il y a l'aspect également volonté depuis des années d'avoir cette armée-là, cette esthétique-là. Puis je pense qu'on livré de ce qu'on a vu, bien sûr, là, ils ont livré la marchandise, puis je pense que ça va être absolument incroyable. C'est le genre de projet qui va amener des nouveaux joueurs à s'intéresser au jeu. Euh, Moi, je pense que c'est gagnant pour sur toute la ligne, Ben, écoute, personnellement. j'espère que ce que je vous annonce aujourd'hui, ça vous intéresse. Moi, de mon côté, je suis toujours excité quand je réussis à avoir des informations. Je suis comme, Ben oui, oh, c'est ça qui s'en vient. Puis moi, je suis comme, wow. Mais là, le partager avec vous, je trouve ça le fun. Puis j'espère que ça vous donne espoir. J'espère que ça vous garde impliqué dans le jeu puis que ça vous intéresse. Dites-nous-le en commentaire. Hein, si vous voulez qu'on arrête d'en parler des rumeurs, ah, tu dis n'importe quoi, tu rends de la merde. Dites-moi-le. Si vous n'aimez pas ça, je vais arrêter. Mais si ça intéresse des gens, moi, je vais continuer d'aller aux sources puis d'essayer de vous trouver de l'information ben, exclusive comme on le fait depuis maintenant 20 épisodes officiels parce qu'on s'était fait un épisode zéro. Donc, techniquement, c'est c'est vrai, notre c'est vrai, 21e quand même d'un c'est vrai, projet je vois qu'on pas. pensait, qu'on a fait un peu sur on va essayer, on va voir ce que ça donne. Puis, Pourquoi ben, pas? écoute, il y a quand même des gens qui aiment ça. Donc, pourquoi pas continuer en même temps? Ben écoute, merci beaucoup Seb pour ces rumeurs-là. Toujours le fun d'avoir des petites infos à gauche, à droite, puis ça nous donne effectivement quelque chose à saliver. Puis à date, pour vrai, regarde, moi je suis avec toi depuis le début, puis tout ce que tu me dis, ça se concrétise. Fait que moi, j'ai vraiment confiance en ces sources-là, ben, presque tout en fait là, dans le timing. Mais tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, donc, il nous reste à parler des différents événements. En fait, il y a plusieurs trucs à jaser cette semaine. Donc, tout d'abord, au Bastion à Québec. Donc, les joueurs qui sont dans la région de Québec, le 13 avril, il y a un Game Day. Donc, c'est 2 parties de 2000 points. Euh, donc, c'est au coût de 10 qui est remis en crédit magasin. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, on vous encourage fort bien à y aller. Donc, le Bastion, très belle boutique de jeux à Québec, là, ça vaut le détour. Sinon, ben, nous deux, au mois de mai, on va participer au Canhammer Team Tournament, donc à Ottawa, donc qui est en Ontario, donc très près de la frontière avec le Québec pour ceux qui ne connaissent pas du tout la région. Oui, D'ailleurs, nous, on est sur le point d'envoyer nos listes. c'est Donc, vrai. très prochainement, on fera un épisode dans lequel on va, on va se mouiller un peu par rapport à nos listes versus les Ouais. listes des autres, voir si Oui, on est complètement dans le champ ou pas. On va jouer le jeu des prédictions, ça va être super le fun. Et vous pourrez nous le remettre d'en face si on s'est complètement trompé, bien évidemment. ça C'est risque toujours d'être le plaisant. cas de toute façon. C'est ça. Donc, ouais, donc, le 3-4 mai, donc à Ottawa, ça va se passer. Sinon, on table encore là, sur un tournoi en équipe au Québec qui devrait avoir lieu le début juillet. Donc, on n'a pas encore assez d'informations présentement, mais dès que ça se concrétise, là, on va vous en parler, c'est sûr. On peut quand même parler vite, vite, tu sais, ceux que ça intéresse, Oui, essayez de regarder si vous êtes capable de faire une équipe de 4. oui, Trois-Rivières, c'est l'endroit qu'on cible oui, parce que c'est assez central pour tout le monde. oui. C'est plus facile d'aller à Trois-Rivières que d'aller à Sherbrooke pour beaucoup de gens, par exemple. Mhm. Donc, probablement à Trois-Rivières. Des équipes de 4, puis pas de doublons d'armée à l'intérieur d'une équipe. Ouais. Plus de détails à venir, mais au moins, vous pouvez déjà commencer à penser, OK, si on veut y aller, voici ce que ça implique. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du tournoi en équipe, là, c'est pas jouer avec un partenaire à la même partie. C'est vraiment, on va jouer Mm. 3 parties, un contre un, mais il y 4. a, Ouais, exact. Donc, il y a ben, 3 parties dans le sens, chaque joueur joue 3 parties, il va y avoir 3 rondes. ouais, Je veux OK. dire, Il y a 3 rounds, ouais. exact. Mais il va y avoir donc des match-ups qui vont se faire. Donc, on va lancer un joueur, on va choisir des attaquants. Donc, il va créer des match-ups. Les 2 équipes vont faire ça ensemble. Et c'est 4 parties Puis, individuelles par ronde. ouais, puis ce qui est le fun dans ce format-là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est que, tu sais,
ta victoire ou ta défaite individuelle est beaucoup moins importante que ta stratégie d'équipe. Chaque équipe tente d'avoir des situations favorables. Dans le fond, c'est le total de points de victoire de l'équipe par rapport à celui de l'autre équipe qui détermine qui a gagné la ronde. Donc, tu sais, ça peut être une stratégie tout à fait légitime de dire, OK, ben moi, là, je ne m'attends pas à gagner, mais je vais être celui qui va donner des games serrés tout le temps et qui ne perdra jamais par beaucoup de points. Ouais. Puis je vais prendre les pires confrontations pour mon équipe pour essayer de placer mes joueurs dans des bonnes situations pour que dans les autres games, on score beaucoup. Fait que moi, mon objectif, c'est de dire que je vais perdre des 11-9, des 12-8 puis des 13-7, mais jamais en bas de ça. C'est ça. Je donnerais peu de points. Exactement, pour que si on est capable de placer un de mes partenaires dans un 18-2, ben au différentiel, on est avantagé. On est gagnant. Exact. Exactement. Donc, si ça intéresse, présentement, on garde pour 4 équipes de 4, donc 16 joueurs. Si jamais on voit que vraiment, parce qu'il y a des gens qui nous ont manifesté l'intérêt déjà, là, si on voit qu'il y a plus de demandes que ça, on peut monter à 24, donc avec 6 équipes de 4, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Normalement, l'annonce devrait venir là, à peu près dans la foulée du tournoi d'équipe d'Ottawa. Donc, de notre retour, on devrait avoir les éléments officiels d'inscription et ces choses-là rendues là. Sinon, un autre événement qui est quand même plus loin, celui-là, on va quand même se le dire, mais qui a été publié sur les réseaux sociaux, donc on peut en parler aussi. Là. Plusieurs peut-être le connaissent, c'est le Montreal GT, organisé par George Hewitt. C'est un tournoi à la base d'Age of Sigmar. Et cette année, George a décidé de faire en parallèle un tournoi aussi de The Old World. Ça a lieu à l'Abysse à Montréal. Donc, c'est un week-end complet, un GT, 13-14. Les inscriptions vont être ouvertes sous peu. On parle de 16 places qui seront disponibles pour les joueurs au coût de 100 $ pour les 2 jours, mais ça inclut également les 2 dîners. 2 repas. 2 repas exactement, donc ça inclut 2 repas pour la fin de semaine dans un autre très, très beau magasin, l'Abysse. Donc, si on invite là, tous les gens de la communauté, puis c'est 16 places, donc achetez vos billets rapidement. Une fois que ce sera annoncé, on mettra un lien dans les prochaines vidéos. Là, pour l'instant, on n'a rien d'officiel encore. On est encore en train de finaliser les détails. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. C'est pas, en fait, c'est l'événement. Oui, c'est nous qui allons le gérer, le côté Old World, mais c'est l'événement de George. Donc, à ce niveau-là, là, on ne pourra pas avoir de ticket, en fait, là, tant aussi longtemps que les inscriptions ne seront pas ouvertes par George. Donc, je pense que Sébastien a déjà quitté. Donc, je pense non, je suis encore là. C'est juste moi qui ai accroché. J'ai accroché ma caméra comme un. C'est ça. On ne dira pas comme un quoi. Donc, on va faire ça, puis on va y aller comme ça. Ouais, voilà, c'est revenu. Désolé. J'étais comme, c'est quoi ce fil-là? Puis là, je vois votre caméra, on n'y a plus accès. Oups! Donc, désolé si vous avez perdu mon image pour une fraction de seconde. Bon. Ben, de toute façon, ça faisait le tour de nos annonces. Encore une fois, là, si vous en avez, s'il y a des événements dans votre coin que vous voulez qu'on publicise, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de vous faire de la publicité à ce niveau-là. Tout à fait. Merci encore, Sébastien, pour ces morceaux très, très juteux de rumeurs pour The Old World. C'est toujours apprécié, c'est toujours souhaité. Puis écoute, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est à la prochaine et on vous souhaite de vous amuser dans le vieux monde. Ouais, n'oubliez pas, hein, on s'abonne, on fait like, subscribe, smash that like button. That like button, yep. Si vous ne l'avez pas fait encore, on vous invite à le faire. Merci beaucoup. Ceux qui commentent, on va se faire un plaisir de répondre. Puis, amusez-vous. À la semaine prochaine.